Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Et le thème c'est mon projet de vie, ma mission de vie. Donc voilà, je vous accueille dans ma cuisine et voilà comment je travaille. J'aime bien travailler tranquillement chez moi et je voudrais voilà, vous associer à ce moment. Donc mon projet de vie, comment effectivement travailler sur son projet de vie, l'identifier, ma mission de vie, laquelle est-elle, et comment je peux la construire. Finalement, c'est pas très compliqué. La première chose, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me rend le plus heureux, qu'est-ce qui me rend la plus heureuse. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, hein, c'est une technique pour également identifier sa mission de vie et qui porte sur, d'une part, ses compétences, d'autre part, sur ses passions, sur le travail que nous occupons et puis notre contribution au monde. Donc c'est un petit peu tiré de ça. C'est toujours un petit peu les mêmes principes hein, de toute façon. Donc la première question, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend heureux? Ensuite, vous me connaissez un petit peu. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est quelle pourrait être ma contribution au monde. Qu'est-ce que je peux apporter? Quelles sont les compétences, les aptitudes que je peux mobiliser pour justement accompagner notre évolution en tant qu'humain. Donc, ce qui me semble important, c'est de pouvoir identifier les différents domaines de vie. Donc, peut-être d'une part d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie personnelle, que ce soit à titre individuel, que ce soit en groupe avec ma famille, avec mes amis. Que ce soit également dans les loisirs que je peux avoir, dans les rêves que je peux avoir. Ça peut être de voyager, ça peut être d'écrire, ça peut être de peindre, ça peut être, je sais pas moi, de gagner le concours de Top Chef par exemple, enfin peu importe, les rêves que nous avons. Ensuite, ça c'est d'un point de vue plus personnel. Après, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie d'échanger mon temps contre de l'argent uniquement? Je ne vois pas trop l'intérêt en ce qui me concerne. Donc, qu'est-ce que j'ai envie effectivement de mettre en place au quotidien d'un point de vue professionnel pour justement me sentir heureuse dans ma vie, de vous sentir heureux, heureuse dans votre vie. Donc, une fois que vous avez identifié, d'une part, qu'est-ce qui vous rend heureux? D'autre part, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Quels sont vos rêves? Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, sans plus attendre. Hein. Ce sont deux personnes qui se retrouvent sur un lit d'hôpital atteints tous les deux d'un cancer et ils sont en train purement et simplement d'échanger sur voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie, quels sont les rêves que nous voulons réaliser, pourquoi attendre finalement qu'il nous arrive une tuile pour se poser la question. Moi j'ai pas envie de ça, j'ai vraiment pas envie, je sais pas vous, mais moi non. Donc à partir de ça, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser d'un point de vue personnel? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser d'un point de vue professionnel? Et ensuite, c'est pas si compliqué que ça. Sur le papier, c'est simple. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir réaliser, pour pouvoir concrétiser mes rêves. Donc, j'ai envie de vous proposer d'identifier 5 rêves, 5 projets, 5 projets que vous avez envie de concrétiser, de réaliser, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et ensuite,
Ces 5 rêves, admettons par exemple, je rêve d'aller à l'île de Pâques, par exemple. J'ai ma meilleure amie qui passe plusieurs mois de l'année et j'ai envie, et c'est vrai, tout à fait vrai, et j'ai envie d'aller la voir. Ok, bon, comment je fais pour justement pouvoir concrétiser ce rêve? Donc déjà, je vais économiser l'argent pour pouvoir y aller. Je vais voir quel est le prix pour pouvoir y aller, le prix du billet d'avion, le prix de l'hébergement là-bas, qu'est-ce que je vais y faire, voilà, je vais budgétiser tout ça. Est-ce qu'il me faut un visa, voilà, je vais lister toutes les choses que j'ai à faire pour justement concrétiser ce rêve. Et en fonction de ça, je vais me faire un planning, un petit planning sur plusieurs mois. Admettons, je veux partir actuellement, nous sommes au mois de mars et je veux y partir au mois de novembre de cette année. Eh bien, d'ici le mois de novembre, je vais mettre en étape tout ce que je dois faire pour pouvoir justement aller voir mon ami à l'île de Pâques. Et ça, vous faites ça sur chacun de vos projets. Projet professionnel, projet personnel, et ainsi vous allez pouvoir justement donner vie à votre vie, de donner du peps, de donner de la lumière, donner du sourire, des éclats de rire dans votre cœur, dans votre corps, dans vos cellules, pour être bien dans votre vie. Et c'est ça ce que je vous propose de faire là maintenant. Donc je vous invite à le faire et à partager si vous le voulez bien en commentaire, voir si effectivement ça vous a aidé à justement réaliser, concrétiser des rêves et si oui, lesquels. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir.